Bienvenue, je suis l'avatar de Samia Chabi-Gamura, enseignant-chercheur spécialisé en sciences de la donnée, data science, intelligence artificielle et gestion à l'EM de Strasbourg, Université de Strasbourg. Cette présentation introduit nos travaux de recherche actuels dans l'analyse des données en temps réel et la compréhension de l'évolution de la pandémie Covid-19 dans plusieurs pays, dont la France. Nous pensons que cette pandémie Covid-19 ne devrait pas être gérée de la même manière que celle qu'avait connue le monde dans les époques précédentes telles que la peste noire ou la grippe espagnole. En effet, à l'ère actuelle de la data, nous disposons de moyens avancés en collecte de données, en temps réel, et d'analytique poussée, qui devraient nous permettre de mieux gérer cette crise socio-sanitaire. Nous pensons que des techniques comme l'intelligence artificielle devront être utilisées davantage pour comprendre le comportement de la propagation du virus, et surtout de faire une meilleure gestion prédictive de cette crise. Dans notre démarche, nous nous sommes penchés sur la courbe du pic épidémique, que les épidémiologistes essaient de contrôler, et surtout simuler et estimer la date du pic épidémique. Dans notre approche, nous avons conçu un algorithme de machine learning, appartenant à la classe des algorithmes inspirés de l'intelligence collective, des essaims, par exemple les fourmis. La motivation de notre choix de cette approche s'appuie sur deux éléments. Les caractéristiques de la propagation de la contagion sont encore méconnues, et l'historique des données reste pauvre car nouvelle pandémie. Sur le principe, l'algorithme regarde les chiffres du passé récent, période d'incubation, pour proposer les chiffres du futur en appliquant un ratio qui se corrige d'une manière continue et adaptative. Nous rappelons ici que nous travaillons sur des données à une échelle réelle et en temps réel. Ce qui différencie cette démarche scientifique des cas de simulations ou de rétro-analyse pour confronter les résultats. Pour ce faire, nous avons opté par le dépôt des résultats des prédictions de l'algorithme de jour en jour sous forme de préprint dans la base d'archives AL du CNRS. Voici dans ce qu'il suit notre approche. Nous alimentons une base des nouveaux cas déclarés, chaque jour pour chaque pays. Il faut savoir que le premier cas s'est déclaré dans chaque pays, à des intervalles différents, en commençant par la Chine. L'algorithme calcule un facteur, que nous appelons le facteur démographique relatif de contagion, relative contagion factor. Ce facteur est calculé à partir de la densité de la population du pays, de la politique de confinement appliquée, ainsi que la période d'incubation du virus estimée en fonction de la série des nombres. L'algorithme utilise ce facteur dans l'extraction chaque jour. À titre d'exemple, ce graphe représente les trois courbes des trois facteurs des trois pays, la France, l'Italie et l'Espagne, extrait le 22 mars 2020. Comme nous constatons, les courbes suivent tous une bosse mais de différentes formes. La dernière valeur du jour de ce facteur indique la contagion moyenne pour les personnes, en prenant en compte la période d'incubation. Un nombre inférieur à 1 indique l'atteinte du pic épidémique dans le pays. À partir de ce facteur adaptatif, l'algorithme dresse les nombres des nouveaux cas, les jours à venir jusqu'à l'atteinte du pic épidémique, et donne la date prédite pour le pic également. L'algorithme avait prédit le 27 mars qu'en Algérie, le pays allait dépasser le cap des 1000, avec 1162 cas, exactement le 3 avril, une semaine avant. L'Algérie était ce jour-là seulement à 409 cas. Ce même jour, le 27 mars, l'algorithme avait prédit que la France allait atteindre les 84 788 cas le 3 avril alors que le pays comptait seulement 37 575 ce jour-là. Ces prédictions nous les avions publiées en préprint. Dans les archives AL, le jour même, le 27 mars, pour servir de preuve horodatée.
Une semaine plus tard, à la date prédite le 3 avril, l'Algérie avait effectivement dépassé la barre de 1000 avec un total de 1771 cas, soit une différence de 10 personnes seulement, environ 8%. En France, le 3 avril exactement, le pays avait dépassé le cap des 80 000 comme prédit avec un total de 82 165 cas, soit seulement 2623, équivalent à 3%. Nous travaillons également sur l'analytique de plusieurs autres informations que nous détaillerons dans d'autres vidéos. Nous continuons également à ajuster l'algorithme et publier les résultats en préprint. Il serait également intéressant de confronter en comparatif en temps réel les autres techniques de calcul et simulation employées par les épidémiologistes, telles que les LSTM et ARIMA. Merci de votre attention et à bientôt.